Et premièrement, ça fait un grand plaisir pour être parmi les gens très honorables. Honorable parce que le gouvernement vient aller, pourquoi je vais rester, je là tout le temps. Et d'ailleurs, comme je suis étudié dans l'université, tout le temps, mon temps Ali Azer, José, Cadres, Dani et les autres. Donc, c'est pas des gens qui, vraiment, pour moi, sont honorables. Et, deuxièmement, moi, pour ceux qui me là aujourd'hui, c'est pas simple coïncidence, c'est pas aussi pas un dépêchement à la dernière minute. Et moi, il y a un full mandat de la part de nos leaders pour venir aujourd'hui pour adresser. Et qui fait là aussi parce qu'il me travaille dans une commission et avec l'Alliance de peuple pour capable de mettre le programme à jour et nous travaillons avec un groupe, nous travaillons sur l'aspect de la drogue, l'eau et l'odeur. Et aussi, je prends note qu'il est dommage que l'Alliance de l'unité et modernité, qu'il n'y ait pas trop ce sujet-là important pour être capable de dépêcher quelqu'un depuis assez longtemps, être capable de préparer quelqu'un depuis longtemps. Je suis content qu'il nous parle avec qu'il venu, nous apprécions ce courage, mais j'ai besoin aussi qu'il se connaît depuis longtemps, qu'il soit capable de passer le message. Donc, on prend note qui peut-être pour eux, ce sujet-là pas aussi important pour eux, une adresse, un sujet aussi important. Et avant qu'il me continue, moi pour et rectifier ou répondre Dani. Dani nous apprécie ce franc-parler. C'est des gens comme ça qui causent franc, qui ne avancent plus devant. Et Dani, tu vois, pour gagner de causer, pas de castor. Nous dans l'alliance des peuples, pas aux personnes. Et Dani, tu fais dire qu'à l'Eurodjabna, il n'est pas d'accord ou bien il n'est pas intéressé de prévention. Moi, il a corrigé ça parce qu'il ne pas oublier que Maurice est un signataire des conventions des Nations Unies et qui la convention est un protocole et qui oblige nous à adopter une mesure de traitement, réhabilitation, prévention. Et d'ailleurs, la prévention se fait, réhabilitation se fait, traitement se fait depuis assez longtemps. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais c'est vrai que sur les routes, souvent ils mettent l'emphase sur enforcement. Alors ça, c'était une raison derrière ça. La raison, c'était quand en 1983-84, quand la drogue, il y a une épidémie, quand le député qui importe la drogue, elle a dit mettre une première commission d'enquête à Maurice, la commission Gros. Et sa commission-là permet de nous comprendre l'ampleur de la drogue et comprendre la connexion de trafiquants et de députés. Et je ne pas connaître certains ministres, beaucoup besoin de ça, mais il y a une connexion incestueuse avec les gens du pouvoir et les trafiquants, et qui est là, une condamnée, et là qui perd des robes, et là un avocat qui me rappelle s'il impliqué, qui perd de drogue. Donc sa commission d'enquête-là, qui permet de nous et trouve l'ampleur de la drogue à Maurice. Et puis, je me rappelle aussi que c'était
Cameroun qui signe la peine de mort, il y a 3 Indiens dans la loi, le Dangerous Drug Act, quand il y a la peine de mort, et il signe la pendaison de 3 Indiens qui, après, avec l'abolition, et donc, ça 3-là, ça a condamné pour 25 ans en prison. Donc, il est vrai qu'il y a un tough man, la mesure law enforcement. Mais ce pas veut dire qu'il néglige le côté traitement et prévention. Et tout d'abord, il est vrai qu'il y a 2 aspects dans le côté le problème de la drogue. Il y a l'aspect de l'offre, comment te dire, l'offre, le demand, the supply. Et puis il y a le côté demande, the demand side. Alors, l'offre, le supply, c'est-à-dire le supplier, comment on peut attaquer un supplier? C'est par law enforcement, la loi. Et mon capable, c'est ceux qui nous la loi et bon, qui Dani. Dani, bon, il y a mon avocat qui a fait ça. Et d'ailleurs, souvent, une cause ensemble. Le Dangerous Drugs Act, il y a la loi très, très, très sévère. Très sévère. Et qui, un drug trafficker, il est passible à 60 ans de prison, maximum. 60 ans, il est beaucoup. Il y a drug dealing. Drug dealing, il gagne 25 ans de prison, maximum. Et si drug dealing avec une circonstance aggravante, par exemple, la drogue avec mineur, service armes, etc., la peine doublée. Et c'est quoi le drug trafficker? C'est quoi un drug trafficker? Un drug trafficker, c'est quand la drogue dépasse 1 million de roupies, et là, je tombe dans sa fourchette, drug trafficker. Donc, le côté de law enforcement. Et le problème, c'est que moi, en tant qu'avocat, et là, moi, je défends beaucoup Bandimoun qui consomme la drogue. Moi, je défends Bandimoun qui est en possession de la drogue. Et mon constatation, c'est que la plupart de ces Bandimoun-là, c'est des middlemen. C'est des petits moules au milieu. Et un gros trafiquant, il est difficile, pas connaître la société. Et il y a un problème dans nos sections de la police et là-dessous. Bien souvent, dans l'enquête policière, une grappin d'imoun, la police prend l'enquête avec lui. Il dit, ok, mon aspect, ça la drogue là, en place, seulement, mon pas pour divulguer et qui s'en a menacé ça. Et la police est content de travailler à ça. On a assisté beaucoup l'enquête. La police même parfois encourage à dire, ok, pour de sécurité, ok, pas besoin. Livré, peut-être. Oui. Et donc, nous pas réussi grâce à un gros trafiquant là. Donc, c'est pour ça, pour nous capables à joindre ce trafiquant là, et Alliance des peuples, nous pouvons mettre une commission d'enquête dans la drogue. Et sa commission d'enquête là, comment l'Alliance des peuples vient au pouvoir, il y a une commission d'enquête qui vous mettez rapidement. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête? Alors, qui fait qui différent et une petite enquête, une petite information qui gagne. Une commission d'enquête, c'est une commission, il est nommé par le président de la République. Premièrement, il n'est pas nommé par le Premier ministre, ni par l'exécutif, c'est par le président qui donne une commission d'enquête. Et il doit prendre un commissaire. Le commissaire prenant tout le pouvoir pour capable amener ce rôle comme il faut. Ce qui
très important dans la commission d'enquête, c'est qu'il va nous dire déposer, il a une certaine immunité. C'est-à-dire, je ne suis pas passible à une condamnation pour diffamation, etc. Mais, bien sûr, si vous allez dans une fausse information, je vous donne capable d'y partir. Hein? Mais seulement, je suis capable d'aller à donner cette information déposée sans peur, sans peur de diffamation. Parce qu'il est difficile, comme on dit, de trouver un dimoun, de vendre la drogue sur la case, de venir déposer. Moi, je fais la preuve. Bon, dimoun la case poursuit moi pour diffamation. Il m'a diffamé. Alors, la commission d'enquête, il donne sa immunité-là. Et aussi, il encourage dimoun à déposer. Et aussi, le commissaire il a tout le pouvoir pour écouter un dimoun. C'est-à-dire là, il ferme la porte, il écoute-lui sans qu'il va dans le public. Et une caméra. Il a aussi le pouvoir pour fouiller un compte, un dimoun dans la banque. C'est-à-dire, il a le pouvoir pour summoner la banque, il donne ce dimoun là sur le compte. Il a le pouvoir pour saisir l'asset, mais saisir pour le moment depuis l'enquête. Donc, je me rappelle quand je suis en Australie, c'est la commission Woodward en Australie, Royal Commission Woodward, qui dit démanteler un gang Calabrian cartel de l'Australie qui peut faire ravage à Canberra. Sa commission-là, il récit, comme il siégeait, il établit le lien entre la mafia et le pouvoir. Alors, 20 ans, plus que 20 ans, 86, nous sommes la commission Rome, vous pensez c'est le moment pour nous capables vraiment trouver la lumière et que ça va le trafiquant-là, et surtout, ça qui passait avec le cas de Gros Derek, que c'est un politicien cité dans le corps dans le cornet de M. Rachid Dayal. Et comment nous connaît, le scalaire, nous pas connaît qui n'a rien. Alors c'est très important parce qu'avec sa commission d'enquête-là, nous sommes capables de faire le lien entre Dimoun au pouvoir, faire le lien avec la mafia, faire le lien avec le cartel, pour nous capables de détecter ce gros trafiquant-là. Et laissez-moi dire ça. Nous avons différentes drogues qui rentrent de Maurice, appelle de tout connaître la drogue des riches, cocaïne. Coke, rentre de Maurice, et jamais, on ne pas connaître une trappée. Moi, depuis mon avocat, on ne pas connaître une trappe de cocaïne. Et parce que c'est ça qu'on appelle la drogue des riches. Et cocaïne, les bel et bien existé à Maurice. Alors ça, le law enforcement. Et puis, dans les cause, la décriminalisation du cannabis. Alors ça, il n'est pas dans le programme. Et c'est vrai que le cannabis, il trouve dans sa séjour 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il lie à une dangerous drugs. Donc, pareil, il est considéré comme héroïne, comme Subutex, donc c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup de personnes qui arrêtées, qui condamnées, qui sont en prison, qui aussi dans l'humain ou cannabis. Alors ça c'est un livret, mais il n'est pas dans le programme parce que c'est un issue assez sensible. Hein. Il est sensible parce que le besoin gagne la consensus de la population. Parce qu'il aussi il y a certains groupes qui disent non, nous ne pas d'accord carrément avec pour décriminaliser, ou pas pour dire décriminaliser, mais Thierry dans sa séjour de dangerous drug là, mais il le séjour, mais il n'est pas dans le programme. Mais rien ne dit qu'il y a besoin vraiment un débat national. Nous avons tout ban stakeholders parce que, comment je connais, une philosophie qui s'appelle
l'utilitarian philosophie, c'est-à-dire c'est la majorité, hein, ça qui est bon pour la majorité, c'est ça qui a besoin de décider. Ça c'est le policy, hein, le policy. Donc, peut-être c'est un débat qui nous a besoin de lancer et nous guetter, qui nous capable de faire. Et maintenant, on nous pose le côté prévention. Prévention, c'est-à-dire le côté demand, c'est-à-dire le pays empêche la demande. Réduire la demande, c'est-à-dire la supply, peut-être qu'il faut réduire. Ou bien, il faut une déflation, prix pour baisser. Hein? Quand demande fait, supply fort, prix baisser. Ça aussi, nous devons faire attention. Donc, c'est deux combats nous disons là en même temps. Quand nous baisse demande, nous disons empêche supply. Parce que, sur le texte, quand la demande fort, il ne peut pas nous mettre roupies. Quand demande l'eau, si vous testez avec 100 roupies, 50 roupies. Alors, c'est deux combats que nous disons faire en même temps. Le côté prévention. Nous avons l'agence, hein, comme on appelle le NATRESA. NATRESA, c'est un corporate body qui crée pour coordonner la réhabilitation, traitement. Il y a un budget, il y a ce chairman, ce directeur, il y a ce board. Il y a, mais malheureusement, et ça qui me comprend, c'est qu'il y a un budget qui 80% a dans un salaire, dans un transport, dans un loto, et qui un petit pourcentage pour ça ONG. Et le gros travail, elle est bien, c'est l'ONG qui peut faire. Et l'ONG, vous pensez, les paysans emploient beaucoup de monde. Je ne pas comprendre comment on a une dizaine qui est capable vraiment suivre tout ça dans le toxicomane là. Comment je peux faire ce counseling, comment je peux faire ce suivi. Je ne pas comprendre parce qu'il demande beaucoup de ressources. Et ça qui me comprend aussi qu'il y a certains ONG qui ont 100 000 roupies, 150 000 roupies, qui est vraiment pas assez. Vous pensez qu'il est vraiment dérisoire. Un budget, après ça, utilisant 80% pour ONG, 20% pour sa personne qui l'a dans là. Parce que, à moins qu'ils aient fait un job vraiment spécialiste, right, qui vraiment amène, je supposé, advice le gouvernement. Je peux advise le gouvernement. Vraiment, c'est un travail spécialiste que je peux faire qui mérite sa budget-là. Mais moi, personnellement, je trouve le travail plus beaucoup d'informations qui me gagnent avec l'ONG. Donc, c'est eux qui peuvent gagner le plus gros part du budget. Deuxièmement, il y a un problème. Le ministère, c'est le ministère de la Santé, aujourd'hui, qui coordonne tout ça, méthadone, la plupart va issus de la drogue, c'est le ministère de la Santé. Comment je connais? Le ministère de la Santé, il les a débordés. Et moi, il y a un rapport, c'est un master plan qui ont commencé 2012. J'ai fait le master plan 2012-2016. Alors, Pils, qui dit ça, il dit un compte rendu. Et moi, c'est bien apprécié ça qui Pils écrire. Je dis, nous avons besoin d'une leading agency. Une leading agency qui coordonne avec la police, qui coordonne avec le pôle, l'aéroport, le CIU, avec les ONG, avec un leading person qui vraiment prend en considération, c'est-à-dire occupe vraiment le problème de la drogue. Et sa leading agency-là, vous pensez, moi, il est très important. Et d'ailleurs, la Banque mondiale, c'est une
recommande ça dans le problème d'accident de la route à Maurice. Parce que quand il y a accident de la route, il y a vraiment un problème sérieux. Maintenant, il recommande ça. Donc, on trouve ça une mesure vraiment qui sortit à l'ONG. Donc, un leading agency, right, qui peut vraiment coordonner tout ce travail-là. Et puis, ouais. Et d'un autre côté, vous faites comme dire mon camarade Omar qui dit, et nous je prends décision pour tirer cette bande toxicomane-là, pour tirer dans le quartier résidentiel. On ne va pas connaître le poids les autres. Et mon bouton 5 est déplacé parce que nous pouvons stigmatiser ça va nous. Bon, pas dire qu'il n'a pas besoin de déplacer, mais c'est qui, moi, je connais en Allemagne, je dis, c'est dans un jardin spécifique. Je me rappelle, je dis, faire un jardin là, comme je peux rentrer, non, ça n'allait pas rentrer. Tout ça va toxicomane, c'est dans un jardin. Je suis précisé bien avec une assistance, une petite collation, un petit la musique, tu peux jouer, je suis prendre méthadone. Bon, pas méthadone, tu peux donner en Allemagne, c'était un produit. Mais c'était une façon pour traiter ça dans le là. Donc, ne pas prendre tiens, là, mais comme nous pouvons mettre. Il ne faut pas stigmatiser ça dans le là. Comme cadrer c'est une maladie. Alors, besoin de traiter correctement. Il est vrai qu'il manière de faire, il n'est pas correct. Moi, comme en prison, au bassin, je trouve aussi médiatisé. Comment dire, une fille donne une dose, allez, à la 6 heures, à débouger. Va pas pareil, des stations de police. Alors, un troupement d'Imoun, je me dis qu'il arrive, sûrement une bagarre. Mais au fait, c'était l'administration qui nous donne le méthadone. Donc, si nous déplaçons d'un endroit qui vraiment est correct. Et puis, le côté administration de méthadone même, moi, j'ai un client qui dit moi, je gagne de la vie, alors ça, parce que je mets le coton dans la bouche. Je t'avale lit, après je prends le coton, je PSI, je te réalvane le méthadone là. Aussi, je t'allais, pénal carte d'identité, je suis capable, n'importe qui a mon méthadone. Mon client qui n'a arrêté la drogue, qui se raconte moi. Il a fait privilège, je ne peux pas se poser, dire, mais comme on entend ça, moi-même, je me dis, il est choquant. Et un trafic de méthadone incroyable. Et mon capable dit à eux qui ça, c'est le trafic de méthadone, il est une situation très très grave. Quand vous avez fait trafic de méthadone. Et aussi, il y a un problème dans la qualité de méthadone aussi. Il y a un moi qui bosse. Moi, je prends un shopping, la moitié même, pour que ça on prend des shopping, je vais boire, je vais gagner en rien. Et il n'est pas supposé comme ça. Méthadone, il y a un produit qui est là sur l'effet, et sur l'effet, il y a encore plus qui 2 ans, 13 ans, comparé avec héroïne. Héroïne, on voit il y a 6 ans. Donc, c'est qu'il y a un problème dans nous, l'importation de méthadone. Quand ça sortit, nous vous en connaissons. Qui s'en a casté ça, nous vous en connaissons. Comment on contrôle ça, nous vous en connaissons. Alors, bref, c'est un très très gros travail à faire au niveau de la drogue à Maurice. Et pas pour dépasser le temps, et puis il y a plusieurs issues qui sont associées avec la drogue. Il y a l'issue de corruption. De corruption à Maurice. Il y a l'issue de financement des partis politiques. Il y a l'issue de law and order. Alors tout ça là est associé parce que, et moi je peux lire dans le journal qui est un gros direct, supposé, hein, qui peut financer le parti politique. Bon.
Alors, tout ça là, c'est une bonne issue qui nous a indiqué. Alors, la loi de financement parti politique, il donne le programme. La corruption, nous disons combattre la corruption, c'est-à-dire la corruption que ça va dire qui peut gagner l'argent et que ça va trafic de l'or là, je peux corrupt our officials, capable de corrompre nos bénéficiaires, que ce soit la police, que ce soit des officiers du gouvernement. Alors, les gars de money qui corrupt, on ne peut pas dire qu'ils ont fini corrupt, mais la tendance est là. Alors, la loi sur la corruption aussi, qui nous donne le programme et qui nous peut revoir. Et nous ne pouvons pas trop longtemps revoir, là, c'est une, comment dire, et nous pourrons voir. Donc, moi, les affaires plus spécifiques, revoir veut dire ça. Et donc, c'est law and order, right? Law and order aussi, code ban toxicomane, et peut faire beaucoup de dégâts de l'autre côté, et vol, et qu'aucun pour capable de droguer. Alors ça, et c'est un issue qui nous prend en considération, Péras la Seine, beaucoup de vols là, pour la plupart des clients qui m'ont c'est la plupart de besoin casse pour la banque. Le diamant, et ça nous prend ça aussi, nous avons l'argent pour la banque. Et donc, ça aussi c'est un issue qui nous prend en considération, et donc c'est un combat global, pour nous c'est un combat global, un combat sérieux, un combat qui nous besoin faire ensemble et surtout avec Ban ONG et surtout ça qui adresse les Indiens à l'écoute et puis action. Alors pour nous c'est action. Et puis nous devons tester, nous devons revoir si nos actions ils veulent donner résultat. Nous ne pouvons pas garder des affaires, nous ne pouvons pas tester s'ils veulent donner résultat. Alors résultat, vous êtes capable de tester dans Chantal, dans 6 mois pour regarder s'il peut marcher ça programme là, s'il ne pas marché, vous savez, finalement, vous dites, laisse l'argent aller. Et puis après 9 ans, il me pouvait me dire, mais mon besoin, c'était là, revoir bonnes affaires. Quand l'argent, il vient aller. Donc, besoin d'accountability, besoin qu'il nous capable de revoir bonnes mesures, et puis nous besoin d'un monde qui est autour de nous là aujourd'hui, qui est capable de dire, mettre de la voix, dire de l'opinion, et dire ça qui n'est pas bon, sans peur, sans crainte, pour nous capables vraiment combattre un rôle qui est une issue nationale. Merci pour votre attention. Merci Roby. Donc essentiellement, ce qui vous fait retenir quand vous écoute le représentant de la LCP vous poser, il met beaucoup l'emphase justement sur la venue prochaine, dans l'éventualité d'une victoire, nos commissions d'enquête, et pourquoi c'est un qui se très très cher donc à Zut. Et quoique dans ce programme, je n'ai pas fait de assez spécifique par rapport à l'Emmanuel Deschamps, mais aussi posé par rapport à des choses qui peuvent aborder. Éventuellement, c'est une petite chose qui, je peux mettre en pratique. J'ai envie de faire une petite nuance par rapport à la décriminalisation. Quand on a dit causé, comment dire, décriminalisation des drogues, ce qui veut dire essentiellement, c'est que quand on arrête un consommateur à drogue, on va aller en prison. Et Dieu veut dire sentiment qu'il a arrêté avec la drogue là. Donc, nous avons dit d'un circuit de soins pour les capables de sortir. De finir mentionner des affaires de dire par rapport à une convention, mais il y a beaucoup de pays qui signent de convention 61. Il y a pourtant que j'ai connu 3 grandes conventions. 61 qui finalement en 72, et les conventions 71 et les conventions 88. Il y a beaucoup de pays qui, comme à Portugal, comme à Hollande, qui signent de convention 61, qui malgré ça, c'est un programme de décriminalisation. Donc, pour penser que c'est un affaire très très important parce que, comme à se dire, il y en a 2500 qui écrasent dans la prison, qui mènent consommateurs, qui sont capables de dans une logique de soins. Maintenant, sans plus tarder, on passe la parole, camarade. Oui, moi, je fais des affaires. Le dans la convention, nous avons un protocole, optional protocol. C'est-à-dire, il y a un article qui est obligatoire et puis il y a un article qui est optionnel. Donc, il y a Maurice, pour pas quoi initier un protocole de décriminalisation du danger, comme en Netherlands, etc. Donc, ça, c'est un issue que nous avons besoin de voir au niveau national. Okay. Bon, on passe à la parole, camarade Ali.